Mesdames et messieurs, bonjour. Comme annoncé, nous sommes en liaison téléphonique avec Dr Bakary Samb, donc avec qui nous allons parler de la situation au Niger, mais également de la CEDEAO. Bonjour, docteur. Bonjour. Alors, docteur, comme nous venons de l'annoncer, donc vous parliez d'un grand retour de la CEDEAO sur la scène diplomatique après le communiqué issu du sommet extraordinaire, bien entendu, d'Abuja, avec de lourdes sanctions contre les militaires qui ont renversé le président Bazoum. Pensez-vous réellement que donc cette fois-ci, l'organisation sous-régionale aura les moyens de ses positions? Oui, je crois qu'on note une énorme rupture dans l'approche de la CEDEAO qui combine des sévères sanctions diplomatiques couplées à des menaces militaires qui sont destinées à donner une crédibilité opérationnelle à la mesure qui a été prise l'année dernière de mettre en place une force de lutte dans la région. Mais pour que la CEDEAO menace de la mise en œuvre des mesures coercitives, si son ultimatum n'est pas respecté, c'est que la mesure est réellement envisagée. Et cela suppose que des consultations préalables aient eu lieu avec des membres du Conseil de sécurité, notamment la France et les États-Unis. Surtout que l'article et le communiqué mentionnent l'éventuelle participation d'États hors CEDEAO et des puissances occidentales. Vraisemblablement, aujourd'hui, je pense que ce sera la France ou les États-Unis. Donc, il se poserait, à mon avis, la question peut-être d'un veto russe. Mais il me semble que Poutine, qui a tant besoin du soutien diplomatique du bloc africain dans son aventure ukrainienne, ne pourra pas cette fois-ci aisément s'opposer aux intérêts de l'Union africaine et de la CEDEAO. Donc je crois que la mesure est réellement envisagée. Justement, docteur, au regard de la situation et le délai assez court d'une semaine d'ultimatum, la CEDEAO ne joue-t-elle pas sa crédibilité dans ce dossier? C'est vrai que si le scénario de l'intervention de la CEDEAO, Union africaine plus puissance occidentale sous mandat du Conseil de sécurité se réalisait, ce serait une rupture paradigmatique dans l'approche de la sécurité collective en Afrique de l'Ouest. Ceci serait sans doute l'indicateur de la gravité du basculement du Niger dans le pouvoir kaki avec des militaires et éventuellement dans le giron russo-wagnérien. C'est un tournant, un sous-produit de la lutte contre le terrorisme dans le Sahel. Vu maintenant la sévérité des sanctions diplomatiques qui ont été prises par la CEDEAO et l'UEMOA, embargo total, gel des avoirs financiers du Niger, ce pays pauvre et enclavé du Sahel central ne pourra pas tenir longtemps. Et je crois que la recette des sanctions avait fonctionné en 2012, comme on l'a vu, suite au coup d'État du capitaine Sanogo contre Amadou Toumane Touré. Mais cette fois-ci, on dirait qu'on va vers une alliance putschiste kaki contre la CEDEAO. Un point de bascule dans l'histoire de l'organisation, si on ose dire. Cela va passer ou ça va casser, je crois, cette fois-ci. Parce que le Nigeria de Tinubu ne voudra pas de Wagner et des régimes putschistes dans son arrière-cour. Si l'expérience de la junte nigérienne maintenant prospère, il est sûr que tous les régimes de la sous-région seront en sursis. Et comme vous venez de le dire, vu également la tournure que prend la situation dans cette crise au Niger et l'accélération tout azimut, bien entendu, qui se confirme, pourrait-on dire que les enjeux de cette crise ont déjà dépassé le cadre du Niger et même du Sahel, relevant bien entendu d'une certaine dimension géostratégique, Monsieur Samb? La dimension géostratégique, elle est bien là. C'est que si les sanctions ou l'approche coercitive font de l'effet, ceci permettrait de redorer le blason terni de la CEDEAO dans la promotion de la gouvernance et de la prévention des coups d'État. Un nouveau fléau qui se propage de manière inquiétante et contagieuse en Afrique de l'Ouest francophone. Je crois qu'en pointillé de cette intervention, se dessine sans doute la volonté de l'OTAN de contrecarrer l'avancée russo-wagnérienne dans un pays partenaire clé dans la stratégie globale antiterroriste dans le Sahel. Donc nous sommes là sur le cas de figure d'une nouvelle et d'une inédite forme de conflictualité, une guerre interétatique entre une coalition tripartite d'États membres de rebelles contre une organisation sous-régionale qui cherche à redorer son blason. Je crois en définitive que cette crise qui ne fait que commencer signe le retour sur scène de la CEDEAO, qui a été ces dernières années reléguée au second plan par les partenaires au profit du G5 Sahel, aujourd'hui moribond. Je crois que l'organisation sous-régionale, après tout, avait même été relativement
dépossédé de la question sécuritaire au point de l'affaiblir sans que les partenaires internationaux aient pu supporter ou apporter toute l'aide nécessaire au G5 Sahel. Je crois que ce grand retour de la CEDEAO s'effectue dans un moment décisif pour l'organisation, mais pour la paix et la sécurité dans la région. Merci, Monsieur Bakary Samb. Je rappelle que vous êtes directeur régional de Timbuktu Institute de Dakar. Amis téléspectateurs, donc ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi.